Le projet, vous l'avez compris, est géré plutôt comme un marathon que comme un sprint. Et gérer un marathon, ça a besoin d'être relancé, d'être réaffirmé, de montrer quand il y a un obstacle qu'on accélère pour le passer. Il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup d'acteurs embarqués. Et ces grands projets n'ont de sens que si ce sont les Français qui décident aussi d'y aller. Et quand Christian de Boissieu parle d'un pontage sur un emprunt obligataire de 500 millions, c'est dans l'esprit des expos du 19e où les Français souscrivaient aux expos universelles pour les financer. Vous voyez, quand les gens veulent, quand les Français veulent, quand ils se mobilisent, on n'a pas besoin d'argent public, on recrée de la confiance et on recrée de la croissance. Les Jeux Olympiques, c'est 15 jours, hyper médiatisés dans le monde entier, d'une compétition sportive très élitiste, d'élite, mais qui passionne le monde, puisqu'on regarde sa télévision pendant toute la durée des JO. Et on accueille donc pendant les JO quelques centaines de milliers de spectateurs qui viennent aux JO. Une expo universelle, c'est 6 mois. C'est l'aboutissement, c'est une étape dans un projet de progrès, en fin de compte. C'est ce qu'ont été les expos du 19e. Voyez. Et c'est 80 millions de visiteurs ou 70 millions. Et c'est le projet d'un pays qui accueille le monde. C'est pas standardisé, c'est pas stéréotypé. Voyez. Et c'est ça la grande différence. On compare un événement médiatique extraordinaire, puissant, les JO, un projet de société, un projet de génération que sont les expos universelles. Quand on traverse Paris, on traverse les expos universelles et leur histoire. Quand on consomme du vin de Bordeaux, on a le classement de 1855, c'est l'expo universelle de 1855. Quand on regarde la télévision, ça a été présenté au Grand Palais à l'expo de 1900. Quand on prend un bateau-mouche, c'est l'expo de 1878, etc. Quand on hume un parfum produit de luxe, c'est parce qu'à un moment dans l'expo, les fabricants de parfums, qui étaient des produits plutôt pharmaceutiques, ont rencontré les cristalleries et ont rencontré les artistes. Et ont fait cette symbiose entre le monde artisanal, le monde de la cristallerie et le monde artistique. Et c'est ça les expos. C'est des rencontres, c'est des expériences, c'est un message au monde. La France, elle a besoin de créer finalement son nouveau projet dans le 21e siècle. Et on pense que le véhicule Expo universelle est d'abord un véhicule de réconciliation politique, un véhicule de réconciliation des politiques avec les entreprises, c'est un véhicule de réconciliation des jeunes générations avec les générations au pouvoir ou aux affaires aujourd'hui, c'est un véhicule de société, de génération extraordinaire. C'est pour ça qu'on est extrêmement motivé à le faire démarrer et à le faire aujourd'hui accélérer. Le président de la République a déclaré qu'on était candidat à l'Expo universelle de 2025. Vous voyez, donc nous, on taille la route, quoi. On avance et avec détermination, mais on a besoin d'entraîner le maximum de monde. Et dans cette séquence où il y a un moment JO, on veut rappeler que l'Expo universelle court son marathon avec détermination.